Salut les copains, nous sommes de retour pour un nouvel épisode sur Piaget. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de couleurs. C'est tout ce que j'aime, mais je ne vais pas lui voler la vedette et je vais le laisser parler en premier. C'est vraiment sympa et on va tout de suite rentrer. J'ai pas été dans le vif du sujet parce que vous allez le voir, il y a beaucoup d'or jaune, beaucoup de pierres, beaucoup de cadrans en pierre chez Piaget cette année. Et je vais juste commencer par vous parler de la nouvelle déclinaison de Piaget Polo 79 en or gris, en or blanc, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on avait vu l'année dernière la recréation d'une polo ronde comme la première référence en 1979 qui était ronde, la référence 761 C701. Et cette année, on a le retour de la version en or blanc qui est juste magnifique. On connaît le travail de la polo, cette alternance de finition entre du brossé, des gaudrons polis, vraiment une pièce sublime avec un mouvement à micro-rotor signé Piaget de très belles factures. Et c'est une pièce qui vient compléter évidemment l'offre polo aujourd'hui, en plus des polos plus contemporaines qu'on connaît. En tout cas, dans la recréation polo 79, vous avez la version en or jaune et aujourd'hui la version en or blanc. Voilà, c'est tout pour moi pour cette introduction, chère Éléonore. Et moi, je vais enchaîner parce qu'on va monter crescendo dans le côté certi, dans le côté couleur, dans le côté pierre. Il faut rappeler qu'on sort des 150 ans de l'anniversaire de Piaget, qu'évidemment, on est reparti dans l'essence de l'extravaganza de Piaget, des années 70, d'Andy Warhol, de toute cette période. Et d'ailleurs, nous allons y revenir très vite. Bien sûr. Mais si on reste un petit peu dans la sobriété, on a pu admirer, essayer, j'avoue particulièrement aimer cette montre qui est la Essentia. On avait vu cette parure, je ne sais pas si on vous l'avait montré l'année dernière, avec de l'œil de tigre et des espèces de galets évidés avec des formes ultra organiques. On l'a cette année avec un cadran malachite sur un bracelet à maillon, mais encore une fois, cette forme très organique qui vient en fait en gradation autour du poignet, qui vient se poser. C'est tout doux, c'est tout poli, c'est tout magnifique. Et c'est une montre bracelet joaillère, mais qui se porte évidemment de manière un petit peu décalée. C'est qu'elle est magnifique et j'avoue qu'on a ce côté un peu petite pierre, petit galet précieux sur le poignet qui se décline sur les maillons en prenant moins de taille, c'est superbe. Exactement, l'ergonomie parfaite. On va revenir sur une pièce moins joaillère, mais grosse nouveauté cette année avec la présentation de la collection 60. Je vous fais la promesse qu'on vous en parlera avec Éléonore très rapidement, un peu plus. La collection 60, finalement, c'est le retour à une forme très importante chez Piaget, une forme trapézoïdale. Vous savez, dans les années 60, à la fin des années 50, Piaget inaugurait son calibre 9P, permettant d'avoir des montres vraiment très fines, permettant de mettre des cadrans en pierre dure sur ces mêmes montres. Et là, on a commencé à voir apparaître toute une série de pièces, aussi belles les unes que les autres, dont même des manchettes qui avaient cette forme trapézoïdale. Et cette année, Piaget décide de remettre au goût du jour cette forme trapézoïdale avec cette collection, magnifique collection 60. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est au-delà d'avoir des dimensions contenues qui iront bien au poignet d'un homme ou au poignet d'une femme, c'est le fait d'avoir des gaudrons qui sont aussi présents sur la lunette, des cadrans qui sont on ne peut plus simples, avec simplement des chiffres arabes à midi et 6 heures. Et pour l'instant, dans les nouveautés qu'on a pu découvrir, des déclinaisons qui vont de l'acier à l'or acier et à l'or jaune. Vraiment des pièces sublimes, mais on vous en dira plus avec Éléonore très rapidement. Vous allez le voir. Et si on reste dans cette forme évidemment très inspirée des années 60, d'où le nom de la collection 60s, cette fois-ci on va partir dans un de mes sujets favoris qui sont les colliers sautoirs. Et quand on regarde ce nouveau sautoir qui donne l'heure avec une lecture où en fait il suffit de passer la main pour la lire et donc vous voyez du coup ce cadran en opale blanche absolument merveilleux, sous cette forme en fait complètement évidé, complètement épuré, avec de la torsade, comme si on avait deux cordes finalement en or jaune qui vient s'entourer, s'entrelacer. Vous avez une ligne de diamant et évidemment cette forme trapézoïdale qui vient parfaitement entomber sur une chemise, sur un bombers, sur un peu ce que vous voulez, avec cette longue chaîne et ces petites pampilles qui viennent juste donner la touche joaillère qu'on aime sur un sautoir qui donne l'heure. Il y a quelques minutes, tu parlais de la Warhol. Je mentionnais la période Warhol. Tu mentionnais la période Warhol et tu me disais justement qu'on allait parler de la Warhol un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, cette montre-là, on l'appelait la Black Tie. C'est une pièce qu'on a vu apparaître chez Piaget en même temps, vous savez, que le centre électronique horloger, donc les premiers pas du calibre suisse à quartz à la fin des années 60 avec le calibre Beta 21. La Black Tie, justement, cette montre qui portait le calibre Beta 21, montre assez costaude en or avec comme ça des petits steps un peu
proche des gaudrons sur la lunette. Cette montre, elle a été portée par Andy Warhol. Mais c'était surtout la sienne, c'était la noire en or jaune. Complètement, c'était vraiment la sienne. Et aujourd'hui, on peut vraiment l'appeler la Warhol, puisqu'il y a eu en fait une collaboration entre Piaget et la fondation Andy Warhol, qui fait qu'on peut vraiment l'appeler légalement, si je puis dire, la Warhol. Souvenez-vous, l'année dernière, on était avec Valentin et Éléonore, on avait pu découvrir en même temps que l'Apollo cette très belle Warhol avec son cadran en bois fossilisé, son triple rang d'émeraudes calibré sur la lunette et ses petites émeraudes cachées sur le fond de boîtier. En taille baguette. En taille baguette. Et petite précision, Stéphanie Sévrière, qui est la directrice artistique de chez Piaget depuis 22 ans, fait le Salon des Pierres à Tucson. Et c'est particulièrement à Tucson, quand elle a vu ce morceau de bois fossilisé, qu'elle s'est dit il faut en faire une pièce unique dans un cadran de Warhol. Ce serait absolument bingo. Et c'est ce qui prouve d'ailleurs une des forces de Piaget, qu'ils ne partent pas dans un salon avec des dessins préconçus en disant voilà ce dont on a besoin. C'est en fonction de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont découvrir, de ce qu'on va leur proposer, de l'unicité et finalement le côté extraordinaire de ce qui ressort de la Terre. Ils vont pouvoir se dire ça, ce serait parfait là, là, là ou là. Et il en est évidemment, pour cet exemple précis, il en a résulté de cette Exactement. Warhol. Et c'était une pièce unique. Et cette année, au Salon Watches and Wonders, on a l'occasion d'avoir une opale noire avec des reflets bleus. Comme tu dis, tu t'en parles mieux que moi de cette opale noire. Elle n'est pas véritablement noire, évidemment, mais on a surtout... En opposition à l'opale blanche, mais l'opale noire, ce sont toutes ces opales turquoises avec de l'iridescence un peu verte-violette qui se, justement, distinguent de l'opale blanche dont je viens de parler il y a 2 minutes dans ce collier sautoir justement avec ce cadran en opale blanche. C'est vraiment en opposition de l'un à l'autre, mais en l'occurrence pour la Warhol c'est une opale noire. Donc la Warhol avec opale noire et en lieu et place de ces émeraudes calibrées en forme baguette, ici on va avoir des saphirs qui se marient évidemment à merveille avec la couleur de l'opale noire dans un boîtier en or blanc. Donc ça voilà, c'est cette belle découverte Warhol. Évidemment, il y a d'autres pièces Warhol qui sont sorties cette année, mais on a voulu faire un focus sur cette pièce exceptionnelle. Avant de terminer en apothéose sur une pièce absolument extraordinaire, pour ne pas dire à 1,2 million, évidemment on ne parle jamais de prix sur les rabilleurs, mais c'est pour vous donner un tout petit détail sur la présentation de ce qui va suivre. Juste avant, j'aimerais revenir sur une pièce qui avait été dévoilée en exclusivité pendant Homo Faber, il y a quelques temps, qui est une Limelight Gala, pièce iconique, collection iconique chez Piaget bien sûr, dont les premières étaient portées par Jackie Kennedy. Cette version-là rassemble finalement presque tous les savoir-faire de Piaget. Du bracelet avec le décor palace, en passant par cette forme finalement si distinctive, si féminine, que toutes les femmes les plus influentes, les plus modernes, les plus stylées ont toujours rêvé de porter. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le cadran, puisqu'on a vraiment un travail de marqueterie. On a à la fois de la marqueterie avec de la découpe de chrysoprase et d'émeraude, qui sont ces différents verres que vous pouvez voir sur le cadran. On a des petits inserts d'or avec ce décor palace qu'on peut voir, qui est cet or strié travaillé à la main. Des inserts de diamants pour rehausser finalement et contraster la partie blanche du diamant, la partie verte des pierres et évidemment l'or jaune qui vient se refléter. C'est juste une pièce extraordinaire. Magnifique. Mais alors, tu nous parlais pour pas parler d'argent, d'une montre à plus de 6 chiffres, on va dire, et même 7 du coup, avec beaucoup de pierres de couleur. Et en plus, ce matin, on a rencontré Emmanuel Gate, donc tu vois, ça fait un petit pont parfait pour parler de la dernière pièce de Piaget, j'imagine. C'est tout à fait vrai. La pièce Aura, on vous en a déjà parlé, on vous l'a déjà montré, elle a été sortie l'année dernière et les années précédentes uniquement en diamant, uniquement avec un dégradé de saphir à la fois bleu ou rosé rouge. Cette année, on est sur un rainbow, mais un rainbow arc-en-ciel en français, assez particulier. Vous avez toute la finition, en fait, le bas du bracelet et le cadran en diamant. Et vous avez sur les côtés ce dégradé de couleurs où vous avez émeraude, rubis, saphir. On n'a que des tailles émeraude qui sont évidemment, alors si je dis taillées sur œuvre, c'est pas tout à fait le cas, mais pas loin, puisqu'il faut évidemment suivre parfaitement la forme de la pièce. Tout à fait. Évidemment, ça épouse le poignet de telle sorte que quand on pose la montre, quel que soit son caratage de pierre, quel que soit son poids, quel que soit son prix, finalement, elle fit tous les poignets. Complètement. Et la fermeture, j'aime beaucoup un peu cette forme de petite ceinture, tu sais. Qui est en plus une fermeture totalement invisible. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui fait le prix? Évidemment, parce qu'une pièce comme ça qui brille de mille feux, on est évidemment sur une qualité de pierre exceptionnelle. On est sur de la taille absolument incroyable. Et en termes de couleur, on est sur des pierres naturelles, non chauffées. On se rend compte de l'intensité, le côté vibrant du verre. On se rend compte de la puissance de la couleur des saphirs, de l'intensité du rouge ou du rose des rubis et évidemment de la pureté du blanc des diamants. Et ça, je dois dire, pour une pièce de
haute joaillerie, on rentre à la fois dans de l'horlogerie et de la joaillerie. Et si je parlais d'Emmanuel Gate qu'on a croisé, qu'on apprécie beaucoup, c'est que son papa, Jean-Claude Gate, était un des défenseurs, un des peintres de la montre arc-en-ciel, Rainbow, et qu'il a mis beaucoup en avant et qu'on salue de là où il est. Chers amis et les copains, comme dirait Éléonore, c'est tout pour nous, pour Piaget. J'espère qu'on vous a fait un peu vibrer avec des belles couleurs, et la suite au prochain épisode avec du coup la 60, vous allez le voir, ça va vous régaler. Merci.